Bien, ce soir, nous nous retrouvons encore par la grâce du Seigneur pour continuer dans notre étude dans Apocalypse. Nous sommes en train d'étudier les lettres que Christ a envoyées aux 7 églises. Et ce soir, nous allons étudier la lettre de l'église de Thyatire dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29 que nous allons lire. Il est écrit, verset 18, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes œuvres, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle se repente, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun selon vous, à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, mais seulement ce que vous avez retenu, non, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il les perdra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Amen. Voilà donc la lecture de la lettre à l'église de Thyatire. Donc après avoir parlé de la situation de l'église de Pergame, le Seigneur écrit ici à l'église de Thyatire. Et nous avons vu dès le commencement combien ces lettres étaient importantes pour ces églises locales et même à l'église de Christ de tous les âges, et particulièrement à son église persécutée, parce que ces lettres ont été écrites pour réconforter, consoler l'église, parce que et rappeler à l'église que Christ a vaincu tous ses ennemis et qu'il règne, non seulement qu'il règne sur son trône, il règne sur ce monde qui lui appartient, mais il règne et il vit au milieu de son Église. Au milieu de son Église. Oui. Donc, c'est pourquoi nous voyons par exemple, la fois dernière, nous l'avons vu comme, n'est-ce pas, dans Pergame, nous l'avons vu comme celui qui a l'épée tranchante, n'est-ce pas, et qui marche au milieu, n'est-ce pas, de cette
chandelier. Donc, la première des choses que nous relevons ici dans le verset 18, voyez, c'est comme toujours dans ces lettres, le Seigneur s'adresse à l'ange de Thyatire, ou bien le conducteur, le pasteur, le surveillant de l'église de Thyatire. Et il faut noter que ces lettres écrites pour encourager les églises, ces lettres étaient écrites pour encourager les églises et les mettre en garde contre les fausses doctrines et réveiller, n'est-ce pas, ces églises pour réfuter ces fausses doctrines et de combattre pour la gloire de Christ et le salut de son peuple. Aussi, leur assurer de la présence de Christ au milieu d'eux, lui qui est le chef et la tête de son Église. Et combien nous avons aujourd'hui besoin, n'est-ce pas, de revenir dans les Écritures afin d'être encouragés. Et combien nous avons besoin de revenir dans les Écritures afin de prendre les mises en garde de Christ en compte. Voyez, pour non seulement réfuter la fausse doctrine, mais nous-mêmes ne pas être entraînés par la fausse doctrine, ne pas, n'est-ce pas, suivre tous les enseignements à tout vent, non pas à suivre à tout vent de doctrine, tous les enseignements que les gens donnent là dehors, et aussi, n'est-ce pas, nous assurer que le Seigneur est présent parmi nous. Et sa présence doit reposer nos cœurs, sa présence doit nous remplir de paix, sa présence doit nous remplir de joie, sa présence doit nous remplir de consolation et de force. C'est vraiment cela. Et c'est ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas, à travers toute son Église, par sa parole. Et toujours dans le verset 18, il est écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et là encore, vous voyez, le Seigneur s'identifie comme étant le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, qui, pour accomplir la volonté de son Père, s'est identifié à son peuple en devenant un homme. Vous voyez, c'est à partir de là que la Bible parle du Fils de l'homme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris la forme humaine. Il est le Fils éternel de Dieu, d'éternité en éternité. Mais il est le Fils de l'homme à partir du moment où il est venu dans ce monde pour prendre la forme de ceux dont il est venu représenter. Il est venu comme notre substitut. Alors il devait nous ressembler, il devait être notre proche parent, il devait être un homme comme nous, il devait être notre frère, voyez, afin de nous représenter et d'accomplir à notre égard par son sang, non seulement de payer, n'est-ce pas, le prix du péché de son peuple, mais de satisfaire à la justice de Dieu pour que le salut soit donné à ce peuple que Dieu a aimé et élu depuis avant la fondation du monde. Voyez, il est celui à qui Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voyez, parlant de sa résurrection. Parlant de sa résurrection. Il est celui à qui le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il ajoute encore, écoutez-le, dans Matthieu 17, à la transfiguration. Et donc, il est là comme celui dont il est venu comme celui dont Dieu a oint, pour être non seulement le souverain sacrificateur de son peuple, mais pour être aussi le prophète de Dieu, par celui par qui Dieu nous parle. Et c'est pourquoi dans Hébreu, il est écrit que Dieu
Lisons Hébreux chapitre 1. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 1, il est écrit ceci. Il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Pourquoi nous parle-t-il par le Fils? Parce qu'il est le prophète de Dieu, le prophète des prophètes. Et c'est lui qui, dans Deutéronome 18, à partir du verset 15, avait été promis. C'est de lui que Moïse disait que Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Celui qui l'écoutera, n'est-ce pas, sera sauvé, et celui qui ne l'écoutera pas ne sera pas sauvé. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Vous voyez, celui que le Père a marqué de son sceau pour payer la dette du péché de son peuple et pour sauver son peuple de ses péchés. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour le péché de son peuple. Voilà la première des choses que nous voyons dans cette description de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxièmement, il est dit encore, il a les yeux comme une flamme de feu. Et là, nous avons un symbole, le symbole du regard perçant de Dieu, devant qui les ténèbres deviennent lumière, devant qui ou pour qui rien n'est caché. Rien n'est caché, tout est nu et à découvert. Et c'est pour leur dire ici que je vois tout ce qui se passe au sein de mon Église, en mal ou en bien. Je vois tout ce qui se passe. Et je vois vos souffrances, je connais vos souffrances, et c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et c'est à moi que vous rendrez compte. Allez, c'est ça. Le Seigneur voit tout. Il voit tout. Et nous lui rendrons compte parce qu'il voit tout. Lorsque Ananias et Saphira étaient en train de vendre le champ, personne ne les a accompagnés, mais Christ était là, avec son regard perçant, comme des flammes de feu. Il voyait comment ils ont pris une moitié d'argent pour la garder par devers eux et aller avec une moitié certainement, peut-être le tiers, qu'ils ont amené devant les apôtres. Et Pierre dit, mais comment est-ce que mais pourquoi as-tu voulu mentir au Saint-Esprit? Comment il ne pouvait pas mentir Dieu. Il ne pouvait pas mentir parce que Dieu était là. Il le voyait. Il dit, comment est-ce que Satan a rempli ton cœur pour que tu mentes à l'esprit? Et, voyez mes amis, tout ce qui se passait dans ces églises, il voyait. Et que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est pourquoi il les encourage, il les félicite même, il est reconnaissant de ce qu'ils font en bien, mais il relève aussi, il souligne aussi ce qui est mauvais. Ce que peut-être même les autres ne voyaient pas, ce que même l'Église ne comprenait pas, ne voyait pas, ou bien ne considérait pas, ne comprenait pas la gravité. Mais lui, il voyait. Et il voyait combien cela était dangereux pour son Église et combien cela était en fait une rébellion contre lui-même. Voyez mes amis, le Seigneur nous voit et nous lui rendrons compte. C'est pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de marcher à sa gloire et pour sa gloire. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans le verset 23. Il dit, je frapperai de mort les fils de Jézabel, non, les enfants de Jézabel, ça veut dire ses adeptes, et toutes les églises connaîtront que je suis
celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Et le fait que le Seigneur se présente ici comme celui qui a les yeux perçants, les yeux comme des flammes de feu, voyez, était aussi, n'est-ce pas, pour avertir son Église, pour que l'Église marche dans la crainte devant lui, pour que l'Église marche dans la crainte devant lui, et que les uns et les autres ne soient pas, ne flirtent pas avec les hérésies, avec la fausse religion. Et une troisième chose, il est encore écrit que Christ a les pieds comme de l'airain ardent. Vous voyez, l'airain, c'est un symbole de solidité, c'est un symbole de dureté et même de sévérité. Et ici, le Seigneur se présente comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, invincible et le souverain juge qui jugera sévèrement les ennemis de son Église. Et il l'a accompli en réalité sur la croix. Le Seigneur ne viendra pas pour s'asseoir et pour juger, comme les gens le prêchent, qu'il va s'asseoir et chacun de nous va passer devant lui et il va nous juger. Donc, il a déjà le jugement s'est déjà prononcé depuis la croix. Depuis la croix. Et c'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 2. Voici comment, par la croix, le Seigneur a jugé, n'est-ce pas, et condamné les ennemis de son peuple. Il dit à partir du verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà comment le jugement est déjà passé. Par la croix et sur la croix. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit dans Jean 3, verset 18, après avoir dit au verset 17, car en effet Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au verset 18, il dit, celui qui croit en lui a la vie, et celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Et pourquoi est-il déjà jugé? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et mes amis, tout s'est passé sur la croix. Et donc, le Seigneur, et c'est ainsi qu'il se présente, voyez, ce souverain juge, et qui a non seulement jugé, mais qui a triomphé de nos ennemis. Qui a triomphé de nos ennemis, des ennemis de son Église. Le péché, la mort éternelle qui nous attendait, et l'enfer éternel auquel nous étions destinés. Voilà nos ennemis. La chair sous laquelle nous étions esclaves. Le diable, dont nous étions, qui était notre maître, qui dominait sur nous. Le Seigneur, c'est pourquoi il parle des dominations, des autorités. Le diable dominait sur nous, le péché dominait sur nous. Nous avions peur de la mort et nous étions sous sa domination. Et nous avions peur de l'enfer éternel. Et tous ces ennemis, le Seigneur les a livrés en spectacle. En spectacle. Et c'est pourquoi il peut dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et
C'est ça. Il a donc, de par sa croix, jugé et condamné les ennemis de son peuple. Et nous ne pouvons que être heureux de savoir qu'aujourd'hui, aucun ennemi de l'Église, aucun ennemi des élus ne domine sur les élus. Parce que Christ les a cloués. Il les a cloués. Il les a cloués sur la croix. Une troisième chose que nous voyons dans le verset 19, le Seigneur encourage son Église, il encourage l'Église de Thyatire. Et il dit, revenons dans Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, mes amis, ce que nous pouvons dire ici, c'est que l'église de Thyatire était une église qui croissait dans la grâce de Dieu. Une église qui allait de progrès en progrès, à tous égards, dans la grâce de Dieu, malgré, et ça c'est paradoxal, c'est paradoxal, malgré la présence de l'hérésie au sein de cette église qui tendait à séduire les frères. Voyez, cette église excellait, le Seigneur connaissait ses œuvres, sa foi, son amour pour lui, et cet amour même qui était à l'origine de ses œuvres et de ce service fidèle pour le Seigneur. Donc, nous voyons ici que le Seigneur prenait vraiment, il prenait plaisir à l'église de Thyatire pour ses œuvres, à cause de par ses œuvres, sa foi, son amour pour lui. Le Seigneur était, et ses œuvres, les dernières qui étaient encore plus nombreuses que les premières. Vous voyez, l'église de Thyatire était fidèlement attachée à la richesse de la gloire de Christ et du salut de son peuple par la prédication de l'évangile et par même ses relations avec le peuple, avec le monde. Parce que lorsqu'il parle des œuvres, il parle en réalité de ces œuvres qui ont été préparées depuis avant la fondation du monde afin que nous les mettions en pratique. Quel témoignage l'église de Thyatire, elle aurait été une église parfaite si au milieu de cette église, il n'y avait pas de tolérance pour la fausse religion. Il n'y avait pas de tolérance pour les hérésies. Oui. Et comme je disais au départ, c'est paradoxal. Ça veut dire que c'est difficile de comprendre cela. Mais nous pouvons le comprendre. Comment est-ce que nous excellons dans tel côté et dans l'autre côté, nous sommes médiocres, méprisables. Et vous voyez, c'est encore là un avertissement contre notre nature pécheresse. Et c'est ainsi que nous sommes en réalité. Si le Seigneur commence à nous dire maintenant, à nous dire à chacun ce que nous sommes devant lui, il va porter un témoignage favorable pour telle ou telle chose, mais il va encore porter un témoignage de reproche. Un témoignage de reproche pour telle ou telle chose. Il nous connaît, il nous voit. Et donc cela nous ramène, n'est-ce pas, à prendre garde à notre chair, notre nature humaine, qui est attachée au faux et au mensonge. Et c'est pour cela que tout cela était là. Et aussi, à prendre en compte, n'est-ce pas, notre grand besoin de la grâce de Christ, sans lequel nous ne pouvons absolument rien. Nous devons le comprendre. Nous ne pouvons absolument rien faire d'agréable devant Dieu sans le Seigneur
Jésus-Christ. Absolument. Absolument. Et combien nous avons donc besoin, n'est-ce pas, de nous asseoir au pied du Seigneur afin qu'il soit en œuvre constamment dans nos cœurs par sa parole et par son esprit. Combien nous devons avoir sa parole, c'est-à-dire avoir sa parole comme notre délice. Parce que c'est par la parole que le Saint-Esprit accomplit cette œuvre efficace dans nos cœurs pour nous rendre agréables devant Dieu. Et c'est pourquoi Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. En pratique. En pratique. Voyez mes amis, et le verset 20 est vraiment révélateur, parce que le verset 20 nous dit de quelle hérésie il y avait, pourquoi le Seigneur reproche, n'est-ce pas? Il dit au verset 20, lisons-le, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, dans cette église, il y avait une femme qu'on appelait Jézabel. On ne sait pas si c'était son vrai nom ou bien c'était un nom symbolique qui se rapportait à la femme d'Akab, le roi Akab, qui avait une femme qu'on appelait Jézabel et qui véritablement, n'est-ce pas, avait séduit le roi Akab et avait séduit le peuple d'Israël dans l'idolâtrie et dans la débauche. Tout comme celle-ci. Oui, tout comme celle-ci. Nous le lisons dans 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. À partir du verset 29, nous lisons. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi du Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses, il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal, roi de Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de l'Éternel. Il bâtit à Samarie, la maison de l'Éternel qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté, les dieux des Sidoniens. Akab fit encore, il fit plus que tous les rois d'Israël, ce qui avait été avant lui. Attendez. Il fit encore, je lis mal, Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez, donc, il était, à cause de sa femme, il a commencé à adorer les idoles, et parce que lui-même, en réalité, même avant sa femme, il est bien écrit, il a suivi le péché de Jéroboam. Et c'est ce que Jéroboam a fait. Il a conduit tout Israël à l'idolâtrie. Il a même fait un autel. Il a fait un temple pour les idoles. Et Israël, au temps de Jéroboam, ne louait plus le Dieu d'Israël. Et c'est ce que Akab et Jézabel ont fait.
ici. Donc, voilà, on ne sait pas si c'était cette femme, si cette femme s'appelait véritablement Jézabel ou bien c'est symbolique de Jézabel, hein, de l'Ancien Testament, la femme d'Akab. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que cette femme Jézabel était une abomination devant Christ et un grand danger pour l'Église. Voyez? Mais l'Église a toléré cette femme. Parce que le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Oui. Tu laisses la femme Jézabel. Et donc, cette hérésie était tolérée. Ce n'est pas qu'on ne connaissait pas qu'il y avait la fausse religion, mais elle était tolérée. Elle était tolérée par le surveillant et par tous les autres. Et par tous les autres. Et le premier crime de Jézabel ici, c'est qu'elle se disait prophétesse. Elle se disait, ce n'est pas Dieu qui l'a établie prophétesse, mais elle se disait prophétesse. Elle s'est autoproclamée prophétesse. Ce qu'elle n'était pas devant Christ. Voyez. Et ce n'est pas Christ qui l'avait établi. Et sa doctrine le confirmait. Parce qu'en réalité, si c'est Christ qui l'avait établi, elle devait honorer Christ. Elle devait glorifier Christ. Elle devait proclamer Christ. Mais sa doctrine, qui séduisait tout le peuple, qui séduisait les serviteurs de Christ, à la débauche et à l'idolâtrie, confirme que cette femme n'avait pas été établie par Christ lui-même, mais elle s'est auto-établie. Elle s'est établie prophète par elle-même. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ce pays? Vous voyez, les prophètes qui naissent comme des champignons. Comme des champignons. Et chacun a son message. Chacun a son message. Un message qui n'a rien à voir avec l'évangile. Un message qui n'a rien à voir avec Christ. Oui. Et voilà donc le premier crime de Jézabel. Le deuxième crime de Jézabel, c'est qu'elle enseignait dans l'église de Christ ce qui était obligatoirement interdit, totalement interdit aux femmes. Aucune femme ne doit enseigner dans l'église de Christ. Aucune femme n'est pasteur, prédicateur dans l'église de Christ. Voilà son deuxième crime. Et l'église connaissait cela et l'église l'a toléré. L'église l'a toléré. On peut se dire, mais comment cette église avait un témoignage si flamboyant de ses œuvres, de sa foi, de son amour pour Christ. Et personne ne comprenait ce que Jézabel faisait. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 15, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Vous voyez, contre ces femmes qui montent, qui descendent là dehors, et les hommes les applaudissent. Les hommes aiment même les écouter que d'écouter un prédicateur. Ici, l'apôtre Paul parle à Timothée concernant l'attitude des femmes dans l'église de Christ. Il dit, je veux aussi que les femmes, revêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que cela veut dire que nos femmes ne doivent pas se tresser, que nos femmes ne doivent pas porter un bijou? Non, mais cela veut dire simplement que ce n'est pas leur tresse qui doit faire leur gloire,
Ce n'est pas leurs bijoux, leurs habits qui doivent faire leur gloire, mais c'est la grâce de Dieu en œuvre dans leur cœur. C'est en cela qu'elles doivent se glorifier. Et c'est en cela que les hommes doivent voir leur gloire. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence et avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la modestie, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Et je ne permets pas. Et ce n'est pas lui qui ne permet pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui qui parlait. Dieu ne permet pas. Il ne donne pas autorité à la femme. Prendre autorité, ça veut dire être pasteur, être dirigeant, être conducteur de l'Église de Christ. Et voilà que ces choses se faisaient. Jézabel faisait ces choses, mais on ne disait rien. On ne disait rien. Et là, c'était vraiment une abomination devant Christ. Il y a un très grand danger pour l'Église. Et le troisième crime de Jézabel, c'est qu'elle séduisait les serviteurs de Christ en les induisant à la débauche et à l'idolâtrie, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, mes amis, la doctrine de Jézabel était très dangereuse. Elle donnait une totale licence au péché. Au péché. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur lui-même appelle ici les profondeurs de Satan, dans le verset 24. Il dit à vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Et vous voyez, c'est Jézabel lui-même et ses adeptes qui appelaient sa doctrine et sa pratique. Et cette vie abominable, les profondeurs de Satan. Et qu'est-ce que nous comprenons là? C'était vraiment les profondeurs de Satan, premièrement par son exemple à elle. Voilà une femme qui n'était pas prophétesse et elle s'est autoproclamée prophétesse. Très dangereux. Elle n'avait pas l'autorité d'enseigner, de prendre la parole, de prendre autorité, mais elle a pris autorité pour enseigner dans l'Église de Christ. Et de l'autre côté, elle induisait les serviteurs de Christ dans l'abomination et dans la souillure. C'était vraiment les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Au point où n'importe qui pouvait se lever et se proclamer ce qu'il n'était pas. Oui. N'importe qui pouvait se proclamer et se dire je suis tel, alors qu'il n'a pas reçu ce don. Oui. Pour profaner la gloire de Christ. Pour profaner la gloire de Christ et pour souiller son Église. Dans les versets 21 à 23, le Seigneur relève l'endurcissement du cœur de Jézabel dans sa mauvaise voie et l'ardeur de sa colère qui tombera sur elle et sur ses adeptes. Lisons-les. Versets 21 à 23. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation
à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Et là, nous voyons, n'est-ce pas, l'endurcissement du cœur de Jézabel. Elle a eu le temps. Voyez, mes amis, le Seigneur nous donne toujours le temps de nous repentir. Lorsqu'il a envoyé Jonas à Ninive, le message de Jonas était quoi? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc, Ninive avait 40 jours de grâce pour se repentir. Et dépasser ces 40 jours, Ninive devait être détruite. Vous voyez, le Seigneur nous donne toujours l'occasion de nous repentir de nos péchés. Il ne nous a jamais frappés directement ou bien soudainement ou bien immédiatement. Il ne frappe pas immédiatement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et la richesse de sa bonté, c'est quoi? Premièrement, le temps de grâce qu'il donne pour nous rappeler, pour nous ramener à lui dans la repentance et dans la foi. Et cette grande bonté, n'est-ce pas, elle s'est manifestée aussi de l'autre côté, sur la croix de son Fils Jésus-Christ, riche en bonté. Oui, à travers la croix de Christ, nous voyons toutes les richesses de la bonté de Dieu. Nous voyons toutes les beautés de la bonté de Dieu manifestée envers les pécheurs. Et que le Seigneur nous donne sa grâce afin que nous comprenions l'exhortation et que nous nous repentions vraiment. Voyez, que nous nous repentions. Et donc ici, qu'est-ce que le Seigneur lui promet? Le Seigneur lui promet une ardeur, une colère, sa colère, non, une ardente colère si il ne se repentait pas, lui et elle et ses adeptes. Voyez. Et c'est ce que nous lisons dans Hébreux par rapport à ceux qui se détournent de Christ, comme Jézabel, pour rentrer pour s'attacher aux idoles. Dans Hébreux chapitre 10, il est dit à partir du verset 26. Je suis au chapitre 11, chapitre 10. À partir du verset 26, il dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. » Il n'y avait plus de sacrifice pour le péché de Jézabel et de ses adeptes. Ils s'étaient détournés volontairement. Ils avaient péché volontairement en se détournant de Christ. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu dévorant, d'un feu qui dévorera les rebelles. Voyez mes amis, si nous nous détournons de Christ, de son œuvre accomplie sur la croix, de sa justice seule qui a satisfait le cœur de Dieu, apaisé la colère de Dieu pour nous donner le pardon de nos péchés et la vie éternelle, si nous nous détournons de Christ et de son œuvre, ce n'est qu'une attente terrible du jugement de Dieu, n'est-ce pas, qui nous est, qui est notre partage, Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez, c'est un jugement sans miséricorde. Celui qui se détourne de Christ ne peut plus, il n'y aura plus de grâce. Il n'y a plus de grâce lorsqu'on se détourne de Christ. Il n'y a plus de miséricorde lorsqu'on se détourne de Christ.
il n'y a plus de bonté lorsqu'on se détourne de Christ. Mais Dieu devient un juge impitoyable. Le Seigneur Jésus-Christ devient un juge impitoyable, sans grâce, sans miséricorde. Et il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Et le Seigneur a promis qu'il devait venir pour les juger et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Il promettait cela à toutes les églises. Et nous voyons donc aussi, n'est-ce pas, que ce jugement de Jézabel devait servir d'exemple aux églises, afin que les églises soient saisies de crainte, et que ceux qui sont tombés dans les hérésies, ceux qui sont tombés dans la fausse religion, se répandent. Parce qu'il dit, si elle ne se répand pas, s'ils ne se répandent pas, je viendrai. Dans le verset 25, deuxième partie, le Seigneur exhorte ceux qui ne sont pas tombés avec Jézabel à lui rester fidèles jusqu'à son retour. Et c'est là notre désir, c'est là notre prière, que nous qui sommes attachés au Fils de Dieu, à ce Christ crucifié, à ce Dieu fait homme, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, que nous lui restions fidèles par sa grâce. Qu'aucun de nous ne soit emporté par quelques vents de doctrine, mais que nous lui restions fidèles jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez, c'est pourquoi il dit au verset 25, c'est ça que je disais? Oui, verset 25, deuxième partie, il dit seulement ce que vous avez retenu, parlant à ceux qui ne se sont pas, à ceux qui n'ont pas reçu la doctrine de Jézabel. Il dit seulement ce que seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez que le Seigneur nous donne vraiment cette grâce afin que nous lui restions fidèles et que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Et dans les versets 26 et 28, le Seigneur fait la promesse de régner avec lui à ceux-là qui lui resteront fidèles et de leur donner lui-même, oui, parce que c'est lui en réalité qui est le soleil, c'est lui-même qui est l'étoile du matin. Lisons-le. Verset 26 à 28. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ règne sur les nations. Il a autorité sur les nations. L'autorité, tout pouvoir lui a été donné par son Père. Et c'est en lui que nous régnons sur les nations. Nous régnerons avec lui. Nous sommes en lui et nous régnons avec lui. Non pas parce que c'est nous qui régnons, mais c'est lui qui règne. Et puisque nous sommes en lui, nous régnons avec lui. Nous régnons avec lui sur les nations. Et
nous pèterons de verge, il les pètera avec une verge de fer, et c'est ainsi que nous sommes en train de pètre avec une verge de fer, ça veut dire avec son autorité, son pouvoir, sa domination, son règne, les nations, et comme on brise les vases d'argile. En fait, ça c'est Christ, c'est l'œuvre de Christ. Mais puisque nous sommes en lui, voyez, nous régnons avec lui. Et c'est lui, verset 28, il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Quelle est cette étoile du matin? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est l'étoile du matin. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il veut simplement dire là? Il donnera à ceux-là qui lui restent fidèles, l'héritage dont il est lui-même. Vous voyez, c'est lui qui est l'héritage des élus, c'est lui qui est la gloire des élus. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est notre héritage, c'est lui qui est notre gloire. Lui, l'étoile du matin. Et dans le verset 29, le Seigneur conclut en attirant l'attention de ceux qui lui restent fidèles, à porter toute leur attention sur ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Et cela veut dire quoi? Toute notre attention, vous et moi, doit être portée sur les Écritures qui ont été inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit vient du malin. Vient du malin. Vous voyez, ces hommes de l'église de Thyatire, si je peux le dire ainsi, ils chevauchaient entre les deux. Heureusement qu'il y avait la majorité qui n'avait pas reçu la doctrine de Jézabel. Ils étaient restés fidèles et constants dans la doctrine de Christ. Et lorsqu'il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, qu'est-ce qu'il veut dire? Que toute l'attention de ceux qui sont élus en Jésus-Christ, de tous ceux-là que Christ a rachetés, toute leur attention se porte sur les Écritures qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit dans les Écritures vient du diable, vient de la chair et ne vient point de Dieu et ne peut sauver personne, ne peut que condamner. Ne peut que condamner. Vous voyez, c'est en portant toute notre attention dans les Écritures que nous restons fidèles au Seigneur, que nous restons constants au Seigneur, n'est-ce pas, que nous l'aimons, que nous demeurons dans la foi et que nous le servons en esprit et en vérité. Voilà donc le message de ce soir, tiré de la lettre écrite à l'église de Pergame, de Thyatire, s'il vous plaît. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.